Je ne touche pas aux unités de production. Les ouvriers, techniciens, tout ça, ça reste, je vous le promets. Ah, vous ne croyez pas à ma parole. Fiez-vous à votre bon sens. Tetralab achète ma gamme et mes usines. En revanche, pour les cadres, il va y avoir embouteillage. On se battra quoi qu'il arrive, vous le savez très bien. Vous quittez le comité d'entreprise et je vous trouve une place de directeur clinique chez Tetralab. J'aime bien travailler sur le monde de l'entreprise parce que je pense que en France, dans les pays occidentaux, les gens passent leur temps au travail, passent leur vie en entreprise. Et que pour moi, c'était une manière d'aborder ce centre de nos vies. Il y a beaucoup d'éléments qui ont participé à mon envie. Quelque chose au-delà de ce film, ce sont les 2 courts-métrages de Mathias qui parlaient aussi du milieu de l'entreprise, mais avec des points, enfin un particulièrement et puis l'autre d'une façon plus métaphorique. C'est 2 courts-métrages magnifiques de Mathias. Donc déjà, ça poussait à avoir un immense intérêt pour le scénario. Et parce que c'est un regard original, c'est une unité de temps, de lieu. Il y a beaucoup de références théâtrales, je trouve, dans le sens très positif du terme. Et puis parce que je trouve que chaque personnage est traité et déjà aimé dès l'écriture. C'est-à-dire que c'était intéressant pour nous d'avoir des personnages, en tout cas à l'écriture, d'avoir des personnages qui se recoupent jamais et qui présentent des traits assez distincts pour justement avoir une vision un peu d'ensemble de ce travail en entreprise. Après nous, ce qu'on a essayé à l'écriture, en tout cas, c'était d'avoir les personnages les plus riches possibles en caractérisation, en histoire personnelle, sans que ça devienne une espèce de débordement. Et ce qui nous intéressait, c'était avec des détails, de faire exister le personnage entier. Imagine que le mec te prétexte le manque de qualification de ses collaborateurs. Je lui promets une formation interne pour chaque chef de poste. Non, mieux vaut passer les tout de suite, sinon tu vas perdre des points sur le relationnel. Ne laisse pas prendre l'avantage. Regarde-le bien droit dans les yeux, Natacha. Perds pas son regard. Tu le tutoies ou tu le vois? Je sais pas, attends. C'est un dialogue que vous et moi, nous aurions dû amorcer, que toi et moi... Non, nous amorçons. Toujours au plus direct. Bon, moi, j'aime beaucoup faire beaucoup de prises. Pas pour avoir la prise parfaite, mais justement pour avoir des variations. Et là, c'était absolument nécessaire de se dire, bon, on travaille sur une Natacha dominatrice ou une Natacha victime, sans préjuger toujours de ce qu'on allait garder au montage. Mais effectivement, Mélanie a dû travailler sur plusieurs registres et donner à chaque fois dans différentes directions pour qu'on puisse jouer sur la duplicité du film. Parce qu'il n'y a pas de duplicité du personnage, mais il y a une duplicité du film. Et c'est ce qu'il y avait justement de très... Enfin, c'est jubilatoire à faire. C'est comme quand on est enfant. Non, mais c'est vrai, qu'on récite un poème et tout d'un coup on le fait en chantant avec un air. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très agréable d'avoir à faire ça, avec le même texte. Mon mari n'a rien à voir. Mais faites pas l'innocente. Vous racontez n'importe quoi. Vous êtes un menteur, un sale menteur. Qu'est-ce qu'il vous a dit alors? J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai des partenaires quand même. Mathias a un casting magnifique. Enfin, je sais pas, pardon, c'est pas ce que je vais dire. Non, mais d'être avec, de donner la réplique à Denis Podalides, Jean-Pierre Daroussin, de voir travailler Zeb Bretman et Bouli Lanner sous Dimitri Storoj, c'est quand même il suffit juste d'être à l'écoute, quoi. Je travaillais pour un autre labo avant. Même poste, même qualification. 15 ans de maison. Et puis, restructuration, plan de licenciement. En Muller, c'est un peu une deuxième vie qui commence pour moi. Elle termine quand, votre période d'essai? Là, dans une dizaine de jours. Et elle a commencé quand? Il y a presque un an. Le film a été écrit effectivement avant le crash boursier. Même avant 1929. Voilà, exactement. D'ailleurs, mon véritable nom est Highlander. Attention, c'est copyright. Mais est écrit un tout petit peu avant. Et pendant le tournage, j'ai fait très attention parce que le tournage a eu lieu pendant la crise, vraiment au gros de la crise. Et pendant le tournage, j'ai fait très attention à ce que les choses restent encore valables. J'ai ouï dire que vous n'aimiez pas la façon dont je gère l'avenir de cette entreprise. Monsieur Muller. Et que vous trouviez mes procédés envers le personnel cruels. C'est pas ce qu'on vous a dit? Et bien d'autres conneries encore.
Je ne sais pas ce qu'on vous a rapporté, je ne sais pas ce que mon mari a pu dire, ni à qui. C'était pas forcément de bon goût, mais en tout cas sans mauvaise intention, et j'en suis sûre, sans incidence. Christine, vous parlez beaucoup sur l'oreiller. Hein. Et je suis bien placé pour le savoir.